Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mardi 12 avril. Et nous sommes à la Semaine Sainte dans ce temps de retraite. Ce temps où Dieu veut visiter notre histoire, notre humanité, de visiter les racines même de notre péché pour nous sanctifier, nous donner la force de la conversion et aussi de l'amour. Parce que la conversion, c'est toujours un chemin d'amour envers Dieu et envers nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Isaïe 49, versets 1 à 6. Écoutez-moi, soyez attentifs, peuple lointain. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a abrité à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, toi en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour du vent, j'ai usé mes forces. Et pourtant mon droit était avec le Seigneur, et mon salaire avec mon Dieu. Et maintenant le Seigneur a parlé, lui qui m'a modélé dès le sein de ma mère, pour être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob, et qu'Israël lui soit réuni. Je serai glorifié aux yeux du Seigneur, et mon Dieu a été ma force. Il a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Alors, ce passage, c'est le deuxième chant du serviteur. Dans les livres d'Isaïe, il y a 4 chants de serviteurs. Et aujourd'hui, nous voyons ces serviteurs, Jésus qui vient comme serviteur. Comme Jésus a dit dans l'Évangile, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Et Jésus comme serviteur qui vient vraiment pour servir l'homme. Et comment Jésus est en train de nous servir? Jésus est en train de nous servir en venant à notre rencontre pour nous enlever de notre péché. C'est un service pour notre salut. C'est un service de salut. Et ici, il nous dit que ces serviteurs, il dit, il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a abrité à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il a fait de ma bouche une épée tranchante pour venir comme lumière, là, dans mon péché, pour m'éclairer sur mon chemin où j'habite, où j'avance. Il m'a abrité à l'ombre de sa main. Je fais une expérience combien le Seigneur m'aime et le Seigneur est ma protection. Contre quoi? Contre le péché, le mal, les démons. Jésus, il est ma protection, il est mon refuge. Il a fait de moi une flèche acérée. Ça veut dire une flèche qui, dans la main de Dieu, peut, bien sûr, ici, sont des paroles qui concernent surtout Jésus-Christ, qui va venir comme une flèche toucher le profond de notre être, où seulement Dieu me connaît, pas d'autres personnes. Dieu, quand il nous parle, nous sommes nus, nous sommes dévoilés. Le Seigneur connaît tout. Il vient comme cette flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Oui, Jésus. Et il est uni au Père. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi qui me glorifierai. C'est le Père qui va trouver sa gloire en Jésus-Christ. Jésus qui va glorifier le Père. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour de vent que j'ai usé mes forces. Jésus dans sa passion, Jésus dans ses souffrances. Et pourtant, mon droit était avec le Seigneur et mon salaire avec mon Dieu. Quel est le salaire? La résurrection. Et maintenant, le Seigneur a parlé, lui qui m'a modélé dès le sein de ma mère, pour être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob, et qu'Israël
lui soient réunies. Jésus est venu faire ça, unir notre main à la main du Père. Et pour vraiment nous relever et nous ramener les survivants d'Israël, pour vraiment manifester en nous sa résurrection. Non pas seulement Jésus ressuscite, mais il veut manifester aussi dans notre vie sa résurrection. Nous devons vraiment bien nous préparer pour cette semaine sainte et j'espère que tu as déjà fait ta confession. Sinon, il faut la faire tout de suite. D'accord? Voilà quelques paroles que le Seigneur nous donne aussi pour nous aider à entrer dans ce mystère de Jésus, le serviteur qui vient pour se mettre à notre service, pour nous sauver et nous conduire vers le Père. Maintenant, le psaume, c'est le psaume 71, à partir du verset 1. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, défends-moi, délivre-moi. Tends vers moi l'oreille et sauve-moi. Sois pour moi un roc hospitalier, toujours accessible. Tu as décidé de me sauver, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Mon Dieu, délivre-moi de la main de l'impie, de la poigne du fourbe et du violent. Car c'est toi mon espoir, Seigneur. Seigneur, ma foi de ma jeunesse. Sur toi, j'ai mon appui dès le sein. Toi, ma part, dès les entrailles de ma mère. En toi, ma louange sans relâche. Ma bouche racontera ta justice, tous les jours ton salut. Ô Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse, et jusqu'ici, j'annonce tes merveilles. Oui, ma bouche racontera ta justice, tous les jours ton salut. Et vivre cette semaine sainte, d'ailleurs, cette vie d'union au Christ, comme disciple du Christ, à la suite du Christ, en apprenant avec le Christ, nous pouvons après raconter sa justice à lui et aussi tous les jours de proclamer son salut. Nous sommes appelés à expérimenter le salut de Dieu dans notre vie. Et non pas seulement dans les choses extérieures, mais au plus profond de notre âme. Là où les péchés se cachent en toi, en moi, nous devons faire l'expérience comment Dieu descend là, dans notre péché, pour nous arracher au péché et faire de nous vraiment des témoins de la résurrection. Voilà le psaume d'aujourd'hui. Maintenant, l'évangile. Jean chapitre 13, à partir du verset 21. Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit. Il attesta, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un de ses disciples était installé tout contre Jésus. C'est lui qui aimait Jésus. Simon Pierre lui fait signe, il lui dit, demande quel est celui dont il parle. Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répond, c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc, ce que tu fais, fais-le vite. Mais cela, aucun parmi les convives ne comprit pourquoi il le lui disait. Comme Judas tenait la bourse, certains pensaient que Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. Aussitôt la bouchée prise, il sortit. C'était la nuit. Quand donc il fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. Petits enfants,
c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, je le dis à présent. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je déposerai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu déposeras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. » Alors, ce passage d'aujourd'hui, nous voyons Jean et Pierre, Jean qui est penché sur la poitrine de Jésus et qui, après avoir écouté Jésus qui disait « L'un parmi vous va me livrer ». Jésus va dire cela. Et Jean va poser la question « Mais de qui tu parles ?» De qui tu parles? Et Jésus va dire, voilà, à qui je donnerai cette bouchée. Et au moment que Judas a pris la bouchée, Judas va sortir. Et l'Évangile nous dit, c'était la nuit. C'était la nuit, ce n'est pas seulement la nuit physique autour de nous. Il fait jour, il fait nuit. Mais c'était nuit dans l'âme de Judas. Et je veux m'arrêter un moment sur cette parole. C'était nuit. Est-ce que dans ton âme, c'est nuit ou il fait jour? Est-ce qu'en toi, il fait nuit ou il fait jour? Parce que si en toi, il a le péché, tu es dans la nuit. Si tu t'es confessé, si tu regrettes le péché, là, tu es dans la lumière. Il ne faut pas seulement se confesser, il faut aussi renoncer. Il faut renoncer au péché. Dire, je ne veux plus. Parce que chaque jour, les péchés frappent à notre porte. Et nous devons dire, je renonce au péché, je renonce au péché, je renonce. Je ne veux pas ça, je ne veux pas les péchés. Je suis à Jésus, je appartiens à Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Parce que Judas a choisi la nuit. Qui tu choisis? La nuit ou les jours? C'est très important. Et après, Jésus qui va dire à Pierre cette parole, tu déposeras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. Pierre, généreux, très sûr de lui-même, va dire, Seigneur, je vais déposer ma vie pour toi. Mais c'était quelque chose de généreux, mais ce n'était pas profond. Jésus veut nous donner vraiment cette profondeur, cette fermeté, pour pouvoir vraiment le suivre toujours. Ça fait partie de ce qui l'accompagne dans toutes ces épreuves. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Basile. Le dessein de Dieu, notre Sauveur, en faveur de l'homme, consiste à le ramener de son exil, à le faire revenir dans l'intimité de Dieu, en le tirant de l'éloignement causé par sa désobéissance. Telle est la raison de l'avènement du Christ dans la chair, de ses exemples de vie évangélique, de ses souffrances, de la croix, de son ensevelissement, de sa résurrection, que l'homme, sauvé par l'imitation du Christ, recouvre l'adoption filiale des origines. Et il est donc nécessaire, pour une vie parfaite, d'imiter le Christ, non seulement dans les exemples de douceur, d'humilité, de patience que l'on trouve dans sa vie, mais aussi dans sa mort elle-même. Comme le dit Saint Paul,
l'imitateur du Christ, reproduire en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir moi aussi à ressusciter d'entre les morts. Comment donc réussir à descendre au séjour des morts? En mimant l'ensevelissement du Christ par le baptême. En effet, le corps du baptisé est en quelque sorte enseveli dans l'eau. Par conséquent, c'est l'abandon d'une vie selon la chair que le baptême suggère symboliquement. Le baptême purifie l'âme, pour ainsi dire, de la souillure venue des pensées charnelles, ainsi qu'il est écrit « Tu me laveras, et je serai plus blanc que neige. » C'est pourquoi nous ne connaissons qu'un seul baptême qui donne le salut, puisqu'il n'y a qu'une seule mort pour le rachat du monde, une seule résurrection des morts, et que l'une et l'autre sont figurées par le baptême. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.